Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de chaudière Atlantique Naema 25 micro à condensation avec production d'eau chaude. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler chauffage, plus particulièrement de chaudière. Je vais vous présenter une petite chaudière que j'ai fait installer chez moi, directement dans ma maison. Donc c'est ce qui m'alimente dans ma maison. Je fais le chauffage, je fais l'eau chaude. Je ne l'ai pas installé moi-même parce que bien sûr aujourd'hui avec les normes et tout, quand vous montez des chaudières à condensation, c'est un petit peu compliqué. Donc, mais avec toutes les primes et tout, ça a été. Mais on va discuter de tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une chaudière de marque Atlantique. Plus précisément, la Naema 25. C'est une petite chaudière qui va de 18 à 23 kg et qui fait de la production instantanée. Instantanée, je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure de la vidéo, je vous montrerai après le fonctionnement. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans que je l'ai montée, donc je vais pouvoir vous dire les avantages, les inconvénients. Et aujourd'hui, une petite séance d'entretien. Donc je vais vous montrer ce que je démonte pour l'entretenir, ce que je nettoie et ce qu'il y a à contrôler après. Voilà donc ma petite chaudière Atlantique. Donc là, elle est posée dans un placard, hein, dans le fond de mon garage. Hein. On voit les 2 portes de mon placard avec j'ai une étagère en dessous. Voilà. Voilà donc comment se présente ma chaudière. Je vais m'approcher un petit peu. Donc, Naema. Voilà donc son interface, hein, ici, avec son bouton marche arrêt. Ici, toute sa régulation électronique. Vous voyez, marque Atlantique. Et c'est sorti fumée. C'est une chaudière à ventouse, c'est-à-dire que je n'ai pas de cheminée. Je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure du ramonage quand je vous montrerai le fonctionnement. Donc voilà ma petite chaudière Atlantique. À côté, ici, j'ai un petit récepteur qui me sert pour mon thermostat d'ambiance. Je vous dirai aussi ce que j'en pense. Je ferai certainement une vidéo pour le thermostat d'ambiance ainsi que pour le régulateur de la chaudière. Je ne vais pas vous faire tout en même temps, ça ferait une trop grande vidéo. Et bien sûr, tout ce qui est le dessous, tout ce qui rentre dedans, les entrées, sorties chauffage, l'entrée eau chaude, la sortie eau chaude, l'entrée eau froide et l'entrée sortie chauffage. Voilà. Bon, on va l'ouvrir et je vais vous montrer l'intérieur maintenant. Donc pour ce faire, 2 petites vis à enlever, ici, en dessous. Et vous allez de l'autre côté, vous avez une autre petite vis ici à enlever. Ensuite, quand vous avez enlevé vos 2 vis, vous avez ici une espèce de clip, vous tirez dessus, vous en avez un de l'autre côté, vous tirez dessus, vous écartez le bas, vous levez un petit peu, hop, et voilà, votre chaudière est ouverte. Une fois que vous avez fait ça, vous avez ici un petit clip vert que vous tournez d'un quart de tour. Vous en avez un de l'autre côté. Voilà. Et après, vous abaissez votre tableau électrique. Et là, voilà votre chaudière ouverte. Et voilà, plus particulièrement l'intérieur. Je vous détaillerai tout ça après.
enfin, après l'entretien, je vous ferai un petit cours là-dessus, à base d'expansion. Le foyer de votre chaudière. Vous arrivez sorti de la ventouse. Voilà. Sonde d'électrode de ionisation. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, eh ben, on va sortir le foyer ici. On va sortir tout ça. Et on va regarder l'interne du foyer et nettoyer. Donc en démontage pour sortir le foyer, il n'y a pas grand chose. Alors, sort pas le foyer, le brûleur. Vous avez ici votre bloc gaz. Bien sûr, j'ai coupé le courant et j'ai fermé le gaz. Non, vous desserrez l'écrou qui est ici sur le dessus de votre bloc gaz. Alors vous allez doucement. Hein. Hop. Sur votre brûleur, vous décossez votre électrode ici et votre masse. Et là, vous avez 4 écrous ici. 3 et 4 à enlever. Avant de faire ça, bien sûr, vous allez sortir le moteur de votre ventilateur. Donc ici, lui, il a une prise, une petite prise en dessous, bien sûr. Il faut sortir les petites prises. Donc voilà, une fois que votre brûleur est sorti, et voilà votre foyer interne. Donc là, ici, il n'y a plus rien. Donc mes cosses de mes moteurs sont là. Ici, j'ai bien démonté ici sur mon bloc gaz. Je vais récupérer le joint pour pas le perdre. Alors attention, c'est un joint spécifique avec une rondelle dedans. Je vous expliquerai à quoi ça sert plus tard. Voilà. Votre chaudière ouverte. Alors ici, dans le fond de votre foyer, c'est du réfractaire, c'est-à-dire que c'est fait pour, comme vous poussez votre flamme vers le fond de votre foyer, de ne pas déformer votre foyer, de manière que votre flamme parte ici bien comme il faut dans les trous, puisqu'ici, entre ici, il y a des petits trous ici entre tous les petits tubes qui vous permet de renvoyer tous vos gaz. Donc voilà à l'intérieur du foyer. Alors je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer où se trouvent les trous. Non. On voit qu'il y a un tout petit peu de merde ici dans le fond. Là. Là. Là ici. Ah, sinon c'est propre. Alors, l'outil de ramonage. Mon outil de ramonage, moi, préféré de ce genre de foyer. Voilà. Une brosse à dents, tout simplement. Alors ne faites pas ça à la brosse métallique. Ah, c'est du foyer inox. Vous rayez, vous faites de l'accroche et après c'est mort. Alors, et ben, voilà, vous passez tout simplement votre brosse à dents ici. Bien comme il faut pour bien dégager. C'est pas bien parce qu'il faut que je surveille le portable. Alors, est-ce que c'est la donne? Alors bien souvent, c'est dans le fond que c'est le plus dur. Vous avez toujours un petit peu... Aïe, je me cogne. Vous avez toujours un petit peu de merde. Prendre une deuxième pile. On va éclairer ça. Non, ça va, c'est
c'est propre. Donc on voit ici les tubes, hein. C'est juste du petit tube, c'est juste du petit tube enroulé, hein, c'est tout. Hein. Donc, eh ben, petit problème de logistique, ma femme vient de m'annoncer que le petit aspirateur ne marchait pas. Donc j'ai changé, j'en ai pris un autre. C'est pas grave, ça me fera une vidéo sur dépannage d'un aspirateur. Donc vous prenez votre aspirateur, vous le mettez en route, bien entendu. Et vous passez un coup d'aspirateur pour enlever juste le feu. Voilà. Hop. On passe un petit coup partout. Voilà. On peut l'arrêter. Voilà, on va mieux s'entendre. Alors surtout, pas de coup d'aspirateur là-dessus. Ça, c'est, je vous dis, ça fait comme une espèce de mousse dure. Si vous passez l'aspirateur, vous allez le casser. Si vous le cassez, après vous êtes obligé de remplacer. Hein. Voilà. Donc ce que je fais, eh ben, une fois que c'est terminé, je prends une petite bouteille d'eau. Et je mouille un petit peu pour voir si ça s'évacue bien. Ça permet ici, en même temps, on a le siphon qui est sorti de condensat, mais je vais le démonter tout à l'heure. On l'entend bien couler. Voilà. Alors faites gaffe avec votre bouteille d'eau parce que vous avez en dessous toute la partie électrique. Hein, Et voilà. Donc là, le foyer, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ni plus, ni moins. Donc maintenant, et ben maintenant, on va s'en aller sur le brûleur. Donc voilà votre brûleur, enfin votre brûleur, plutôt le mien, mais bon. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, le moteur, mon écrou que j'ai bien sûr que j'ai démonté. Alors faites gaffe, hein, parce que tout ça c'est du plastique. Hein. Ça tient bien, mais c'est fragile au choc. Et votre brûleur, il est là. Donc vous avez ici, c'est ici que sort votre gaz. Vous voyez, vous avez plein de petits trous. C'est comme le brûleur de votre gazinière. Hein. C'est plein de petits trous, ça vous fait plein de petites flammes ici. Donc là-dessus, on entretient pas grand-chose. Je vais sortir ici. J'ai deux petites vis, je vais les enlever et je vais sortir mon électrode de mayonnaise. Ça me permet de les nettoyer comme il faut. Donc nous voilà sur le brûleur. Bon là, voilà, donc vous avez démonté le ventilateur. Hein. Voilà votre brûleur. Vous avez ici votre plaque de protection de tête de brûleur, plaque réfractaire. Et bien sûr, j'ai sorti son électrode d'allumage qui sert de ionisation en même temps. Donc voilà. Voilà pour ce qui est du brûleur. Donc en entretien, une fois que vous avez démonté tout ça, bien sûr, brosse à dents. Hein. Donc vous nettoyez bien tout à la brosse à dents, ici, comme ça. Vous nettoyez votre plaque ici, vous nettoyez votre joint comme il faut là. Alors faites attention au joint, hein, parce que c'est lui qui vous fait l'étanchéité. Hein. Donc bien sûr, la première chose que j'ai faite, c'était de sortir ma sonde de mayonnaise avec ces deux petites vis ici. Après, j'ai sorti la plaque et j'ai tout nettoyé. Voilà, voilà ce que ça donne. Une fois votre brûleur nettoyé, c'est ni plus ni moins que ça. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre sonde qui vous sert en même temps d'électrode. Et comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de rouille dessus. Donc il faut nettoyer ça. Donc, un petit bout de toile à mouille. Alors votre arc électrique se fait ici entre les deux. Donc si vous avez un petit peu de rouille,
Alors allez-y doucement parce que les électrodes et les ionisations, quand on cuit, c'est très fragile. N'essayez surtout pas de les tordre. Si vous les tordez, vous les casserez. Alors vous allez essayer de les ramener le plus blanc possible. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous avez une sonde de ionisation. C'est une sonde qui vous donne du courant, qui est une sécurité, c'est la sécurité principale d'ailleurs de votre chaudière. Et que plus elle prend de, je vais pas dire de rouille, mais vous allez voir, ça fait un petit peu comme de l'alpax, hein, ça fait des petits grains dessus. Donc vous les enlevez parce que plus il y a de petits grains, et moins bon sera son intensité de sortie. À la fin, si vous n'avez plus d'intensité de sortie, bien sûr. Lui, c'est comme s'il ne voyait pas de feu. Et là, c'est défaut. Donc, une fois que vous avez fait ça, bien entendu, vous remettez votre isolant de foyer. Alors, vous allez tout doucement. Voilà, vous le mettez bien à sa place. Vous le mettez en face du trou de votre électrode ionie. Là, je vais demander à ma petite femme de venir m'aider 2 petites minutes. Donc là, vous remboîtez votre électrode et votre ionie. Et vous remettez 2 petites vis. Alors ce qu'on appelle en quinconce, c'est-à-dire que vous ne serrez jamais. Voilà, vous serrez ça bien. Faites attention à votre porcelaine. Voilà. Merci ma petite femme. Et voilà, l'entretien de votre foyer et de votre chaude est fait. Alors, la première des choses à ne pas oublier, bien sûr, c'est de remettre votre joint de gaz ici. Alors, avec une rondelle, alors attention à ça, mettez-le bien dans le bon sens. La rondelle, ça vous sert au calibrage de votre débit gaz, débit maxi. C'est-à-dire que quand votre bloc gaz est ouvert en grand, bah ici, on rétrécit le passage du gaz de manière à avoir la puissance. C'est calibré. Donc, attention de bien le remettre à sa place et surtout de bien avoir la rondelle de calibrage. Une fois que vous avez fait ça, vous récupérez votre brûleur. Hop. Et là, vous ramenez votre brûleur. Alors vous y allez doucement pour pas frotter sur rien et tout ça. Et là, vous ramenez votre brûleur dedans. Donc vous ramenez tout en place, hein, bien sûr. Vous remontez ici votre écrou qui ne vous embête pas pour venir ici sur votre accord gaz. Voilà. Alors ce que je fais moi personnellement, oui, je le mets en place. Et c'est lui que je resserre le premier pour être sûr qu'il soit bien à sa place. Je le ramène à la main. Voilà. Notre plaque foyer ici est bien à sa place. Donc là vous récupérez vos 4 écrous. Hop, hein. C'est pas évident hein, de filmer parce que là je suis dans un placard donc je suis obligé de
de garder, je fais ça avec mon portable, c'est ce qui est le plus pratique, de garder mon portable devant moi, donc voilà. Triquette. Voilà. Regardez que tout le monde soit bien à sa place. Vous amenez tout à la main. Et après, vous serrez. Alors, je vous ai pas parlé des clés, hein, mais là, il vous faut une clé de 10. Hop. En quinconce. En quinconce, c'est un coup l'un en face de l'autre. Voilà. Donc voilà, mes 4 écrous sont serrés. Ici, j'ai bien resserré mon raccord gaz. Donc là, il me reste mes 2 petites prises qui vont sous ma chaudière. Alors, sous le moteur. Donc mes 2 prises ici. Une sous le moteur. Alors, c'est pas la plus évidente. En plus, il y a plus petite à remettre. Ici, ma 2e prise qui est sur mon moteur. Alors soyez très fin avec ça, hein, parce que c'est pas de la grosse. Mais toutes les chaudières sont comme ça maintenant. Hein. Vous voyez là, vous avez des fils qui se promènent. Il aurait pu. C'est de la toute petite prise, très très fine. Et bien entendu, j'ai rebranché mon électrode ici. Et sa masse. Attention, n'oubliez pas la masse parce que sans la masse, ça marche pas. Hein. Voilà, et ben là, déjà une bonne partie de fait. Alors maintenant, on va s'attaquer au siphon. Alors le siphon, bien sûr, vous mettez un sou en dessous. Hop. Donc, on va le voir. On va évidemment passer entre tout le monde. Voilà, ici, en dessous, vous avez... Je peux le voir comme peut-être mieux ici. Voilà. Votre siphon est donc ici, le fond de votre siphon. Et vous avez ici un fond qui se démonte. Vous le desserrez. Bon, des fois, c'est serré. Il y a un genre de caoutchouc. Il a tendance à se coller. Voilà. Vous sortez le fond de votre siphon. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il y a un petit peu de merde dans le fond. Donc, on va nettoyer. Donc vous passez un petit écouvillon ou un petit truc dedans pour être sûr qu'ils ne sont pas bouchés. Mais moi j'ai passé ma brosse à dents. Hein. Et une fois que vous avez fini, bien sûr j'ai nettoyé le fond du siphon. Et bien vous le reclipsez. Voilà. Voilà. Et là, votre fond de siphon est mis. Voilà, donc ici, bien sûr, mon gaz est fermé. Mon arrivée d'eau froide ici, le robinet bleu. Et ici, en rouge. Mon départ chauffage. Mon retour chauffage. Bon, déjà on peut rouvrir le gaz. Hop. Et là ici, si vous suivez, vous avez un petit robinet vert qui vous remettre dans votre circuit de chauffage avec une soupape de sécurité qui lui vous permet de remettre de l'eau pour avoir votre niveau d'eau, votre pression ici dans la chaudière. Elle est équipée d'un petit menu. Donc j'ai pas de maison, je suis une maison de plein pied, j'ai juste un petit étage sous le compte donc j'ai pas de pression. Donc là je viens de redémarrer ma chaudière. Alors comme tout, alors faites attention parce que là il y a du jus partout, mais comme tout raccord gaz, hein, hop, un petit coup de mille-bulle pour voir si ça fuit pas. Petit chiffon, ça ne fuit pas partout. Voilà, je vais vous montrer tout à l'heure c'est que mes bulles. Donc vous voyez c'est une espèce de mousse et d'eau. Donc si vous aviez une fuite de gaz, ça ferait, ça ferait des bulles. C'est pour ça que ça s'appelle du mille-bulles. Hein. Moi j'en ai une, voilà, détecteur de fuite de gaz. Ce n'est plus ni moins que de l'eau du savon. Hein. Voilà, c'est reparti.
Donc voilà, tout est remonté, j'ai tout rebranché, là je viens de faire un petit essai, je suis en eau chaude bien sûr, donc elle a démarré, ma pression est bonne, donc maintenant il nous reste un petit contrôle à faire, c'est lui, le machin rouge, c'est un vase d'expansion. Alors, je vais vous faire tout de suite la définition du vase d'expansion, puisqu'on le contrôle. Dans ce bloc rouge là, vous avez comme une chambre à air, voilà, qui est prise ici. C'est-à-dire que ici, vous gonflez avec de l'air dans votre chambre à air. Et ici, vous avez le côté haut qui revient bien sûr sur, je sais pas où c'est qu'il va, il est pris derrière la pompe. Il revient sur votre circuit de chaudière. La fonction de cette membrane vous compense la différence de température d'eau. C'est-à-dire qu'un litre d'eau froide n'a pas le même volume qu'un litre d'eau chaude. C'est-à-dire que vous avez plus d'eau dans l'eau chaude que dans l'eau froide pour le même volume. Si vous prenez par exemple 1 litre d'eau froide, vous la chauffez à 90-100 degrés, enfin, et vous verrez que votre litre, quand vous coupez le niveau a monté. Donc ce qui se passe, c'est que ça vous fait monter en pression, puisque vous êtes en circuit fermé, bien évidemment. Sur le circuit haut, bien sûr, hein, vous êtes en circuit fermé. Donc ce qui se passe, comme vous augmentez votre volume d'eau, obligatoirement, votre pression monte. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de garder une pression relativement assez constante sur la chaudière. Moi, entre autres, 1,1 kg. Pourquoi 1,1 kg 1 kg vous fait une hauteur de 10 mètres. C'est-à-dire que si vous au-dessus de 10 mètres, si vous ouvrez un robinet et que vous avez 1 kg en bas, vous n'aurez pas d'eau. Et ce qu'il faut, il faut que vous régliez la pression d'air dans votre fameuse chambre à air, entre guillemets, de façon que quand votre eau chauffe, c'est-à-dire que votre pression va monter, plutôt que de faire monter votre pression, elle va vous comprimer l'air de votre chambre à air, et la différence de niveau d'eau va se faire ici. Comme vous avez comprimé votre chambre à air, votre pression va rester constante, et c'est elle qui va, la chambre à air entre guillemets, qui va vous faire la différence de pression. Et vice versa, quand votre chaudière va s'arrêter, vous allez refroidir tout doucement. Donc là, votre pression va avoir tendance à redescendre. Elle va redescendre un petit peu. Et après, votre chambre à air, elle, qui est là, qui est gonflée à une certaine pression, je vais vous le montrer tout à l'heure, elle va vous repousser le surplus d'eau qu'elle a eu tout à l'heure. Ça fait du yo-yo. C'est elle qui vous fait du yo-yo entre les deux. Donc ça, c'est à contrôler. Hein, parce que c'est un truc qui est hyper important, parce que après, c'est des soupapes qui crachent. Donc ici, c'est comme sur un vélo. Hein. Vous avez une valve, une valve style vélo. Hein. Alors, donc pour contrôler le niveau de votre vase, bien sûr, vous êtes obligé de fermer les deux vannes qui sont en dessous de votre circuit chauffage. Et là, sur la chaudière, vous avez un petit robinet ici, avec un petit tube en plastique. Alors là, il va me falloir un petit seau. Donc pour contrôler le vase, bien sûr, mes deux vannes de chauffage sont fermées. Vous avez ici un tuyau de purge. Vous l'ouvrez un petit peu et vous faites descendre votre chaudière à 0. Ici. Donc vous ouvrez votre petite vanne ici, vous décompressez votre chaudière. Alors pourquoi vous décompressez votre chaudière? Pourquoi vous enlevez la pression? Bien sûr, si vous gardez la pression ici à pousser sur votre membrane en caoutchouc, votre chambre à air entre guillemets, et bien évidemment c'est la pression de l'eau, vous aurez la pression de l'eau. Donc là, ici j'ai enlevé de ce côté-là toute la pression de l'eau, donc là il me reste vraiment que ma pression, ma chambre à air.
Et là, on contrôle à combien elle est. Hop, c'est pas du tout évident. Voilà, donc mon mano est bien à 0. Et là, je suis 600 grammes. « 700 grammes. Donc là, je suis à 700 grammes. C'est-à-dire que je tourne à mon installation à 1,1 kg. Ça veut dire que je suis 400 grammes en dessous de ma pression de chaudière. C'est à peu près ce qu'il faut compter. Hein. Compter entre 300 et 400 grammes de différence de pression. C'est-à-dire que comme vous êtes un peu moins gonflé côté air, c'est le côté haut qui vous fera bouger, qui vous gonflera côté air. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, bien sûr, vous avez refermé le petit robinet de purge en haut. Alors en dessous de la chaudière, vous avez un petit robinet vert, vous l'ouvrez. Vous montez votre chaudière en pression. Donc un bar est là. Attendez, un bar est ici, juste au-dessus de mon doigt. Donc je peux y aller, hein, je peux y en mettre. Donc une fois que vous êtes arrivé à votre pression, vous rouvrez un petit peu votre tuyau de purge en haut. C'est pour enlever l'air. Et vous contrôlez en même temps ici sur votre pompe. Alors je sais pas si on le voit. Vous avez un petit truc gris là. Vous voyez là, il est derrière le. Voilà. Ça, c'est la purge automatique de la pompe. Vous regardez qu'il soit bien ouvert. Il n'y ait pas d'air dans votre pompe. Voilà. Voilà. Hop, vous laissez un petit peu. Voilà, c'est bon. Bon, là j'ai refermé la purge. On va remettre tout ça en pression comme il faut. Et on démarre. 1 kg. On va y remettre encore un petit chouillou. 200. Donc voilà, un bar 100 de ma chaudière. Ah, bon, je vais la laisser ouverte comme ça et la redémarrer, la laisser tourner un petit peu et après je vous fais une petite explication de comment ça marche. Je vous montre le petit bouton vert en dessous, il est là. Hein, il est là avec le mano. C'est lui qui sert au remplissage de la chaudière. Voilà. J'ai un compte Instagram qui se trouve dans la description. J'ai aussi un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à me le dire et je vous répondrai. Donc là, l'entretien est fait. Voilà donc ma chaudière est prête. Hein. Donc je vais vous expliquer un petit peu vite fait, sans trop, c'est rien de détaillé, mais sans trop rentrer dans les détails. Donc comme vous l'avez vu ce matin ici, derrière cette plaque, vous avez l'échangeur. L'échangeur, c'était les tuyaux enroulés où votre flamme vient réchauffer l'eau. Donc l'eau passe, ressort, démarre ici, descend ici, passe ici, dans ce truc là, c'est en plastique, et descend là. Et bien en dessous de votre chaudière, c'est votre départ de chauffage. Le retour de chauffage qui se trouve ici, sous la pompe, hein, la pompe est là. Donc la pompe, hop, qui récupère ici, le tuyau qui passe là, qui passe derrière le ventilateur, et qui revient ici, dans votre serpentin. C'est-à-dire que votre serpentin, départ à vos radiateurs, retour de vos radiateurs dans la pompe pousse, et revient, vous circulez comme ça. Votre circuit de chauffage, c'est ça. Tout simplement. Alors après, cette chaudière-là est équipée, fait de l'eau chaude. De l'eau chaude instantanée. Alors j'ai choisi de l'eau chaude instantanée, je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi ce choix? Tout simplement, l'été, si vous vous servez de votre chaude, le matin, prendre des douches, faire la vaisselle, quelques bricoles,
L'après-midi, vous y touchez pas. Le soir, une douche, un petit peu de vaisselle, c'est tout. Allez, vous ouvrez 4-5 eaux, votre robinet d'eau chaude, c'est bon. Votre chaudière démarre. Bien sûr, si vous êtes longtemps sans vous servir, elle a tendance à refroidir. Donc il faut réchauffer toutes ces parties-là. Et toutes ces parties-là, pendant ce temps-là, votre chaudière, elle n'a pas bougé. Si vous êtes un après-midi sans tirer d'eau chaude, évidemment, votre chaudière, elle ne démarre pas. Donc, zéro gaz. Après, vous avez des chaudières qui ont des petits ballons. Même quand vous ne tirez pas d'eau chaude, votre chaudière va démarrer de temps en temps pour maintenir ce petit ballon-là d'eau chaude à température. Ou même certains font maintenant, ils vous mettent des résistances électriques dedans. Donc, entre deux, votre chaudière, elle tourne ou elle bouffe du courant. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je bouffe du gaz parce que quand je suis longtemps sans m'en servir, j'ouvre mon robinet, c'est froid, il faut le temps que l'eau chaude arrive. C'est peut-être un inconvénient, mais moi je trouve que c'est plus économique. Donc voilà la différence entre l'eau chaude instantanée et l'eau chaude avec un ballon de récupération. Donc, revenons un petit peu à notre circuit d'eau. Donc ici, dans le fond, ici, vous avez ce qu'on appelle un échangeur à plaques. Alors un échangeur à plaques, c'est pour l'eau chaude. C'est plein de petites plaques qui sont serties entre elles, avec des joints. Et vous avez derrière une plaque qui passe l'eau de la chaudière, à vos 60-70 comme vous l'avez réglé. Et derrière l'autre plaque qui passe votre eau froide que vous amenez pour la ressortir en eau chaude. Et une plaque sur deux, enfin voilà. Donc c'est plein de plaques embouties, les unes sur les autres. Donc quand vous êtes en chauffage, donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, départ, retour, votre pompe, c'est du traditionnel. Quand vous passez en eau chaude, vous avez ici, hop, une petite vanne 3 voies, et au lieu que le retour de votre pompe se fasse directement dans votre échangeur, oui, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, et la pompe va renvoyer ici dans l'échangeur. Imaginez un train avec un aiguillage. Votre train il arrive, imaginez à gauche, il fait du chauffage, à droite, il fait de l'eau chaude. Et c'est ça. Vous avez sur votre gauche, vous êtes toujours sur votre gauche pour du chauffage. Donc votre train, il arrivera sur votre à l'aiguillage, il partira faire le chauffage. Et quand vous tirez sur l'eau chaude, vous allez changer votre aiguillage de côté. Et votre train, au lieu de partir côté chauffage, il va partir côté eau chaude. C'est-à-dire que quand vous tirez de l'eau chaude, vous coupez votre chauffage. Bon, vous ne tirez pas l'eau chaude 2 heures. Hein. Mais pour schématiser, c'est un petit peu ça. Donc votre eau, où elle part côté chauffage, où elle part côté eau chaude, enfin côté échangeur eau chaude. Donc pour ça, vous avez une petite vanne ici, qui est une petite vanne 3 voies, hein, électrique. Donc imaginez un axe qui tourne avec des trous et qui vous donne des directions d'eau pour faire ou chauffage ou eau chaude. Alors, vous avez un débitmètre qui est ici en dessous. Donc quand vous ouvrez l'eau, c'est lui qui va l'eau passer, le débit, et qui dit à votre chaudière de changer l'aiguillage de côté, tout simplement. Donc voilà. Donc ici, vous avez votre pompe. Vous voyez, une petite Gunfoss, hein, c'est ce qui équipe, même dans... Bon, moi j'ai travaillé dans le chauffage, j'ai fait du... Bon, j'ai pas fait de la petite chaudière comme ça, j'ai fait de la très très grosse puissance, hein, de l'industriel, tout ça. Mais Gunfoss, c'est une grande marque. Hein. Donc vous avez votre pompe, donc c'est votre moteur avec une hélice qui vous fait tourner l'eau. Derrière ici, vous avez votre pompe, donc votre hélice qui est là derrière. Et là, vous avez ici le petit bouchon. Ici, il faut le laisser déboucher. C'est un purgeur automatique pour pas qu'il y ait d'air dans votre pompe. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que cela. Alors vous avez ici quelques... là, vous avez des sondes électriques. Donc c'est ce qui vous contrôle vos températures. Vous en avez une là et une là derrière. Alors je ne sais pas si je vais réussir à aller vous la montrer. Si on va peut-être la voir là. Ici, là derrière. Voilà. Hop, on la voit là derrière. C'est des sondes qui vous donnent sur votre écran votre température, départ, retour. Primaire. Primaire, c'est le chauffage. Alors c'est souvent des PT100
Alors, la PT100, par définition, c'est une sonde qui fait 100 ohms à 0 degré. C'est-à-dire que quand vous avez de l'eau ici à 0 degré, votre sonde ici fait 100 ohms. Après, suivant la température, je crois qu'à 10 degrés, elle doit être pas loin des... ça doit monter de 4 ou 5 ohms, enfin bref. Mais c'est une valeur qui est rectiligne. Donc, votre chaudière, électroniquement, c'est calculé en fonction de la résistance de votre PT100, comme c'est une résistance variable, ben vous dit la température. Tout simplement, ici, vous en avez une sur l'eau chaude, qui vous donne la température départ eau chaude. Donc là, on a dit à 23 watts avec sa commande. Là, le moteur électrique. Là, ici, vous avez la soupape, j'ai oublié de vous la montrer, la soupape de sécurité. Si vous montez trop en pression dans votre chaudière, elle va s'ouvrir, elle va vous décompresser votre chaudière. C'est-à-dire qu'elle va vous enlever de l'eau si vous montez trop en pression. Vous avez ça sous les ballons électriques, hein, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc voilà, en gros, comment ça marche. Et là, vous avez un bloc gaz. Donc ici, votre arrivée de gaz est sous la chaudière, bien sûr, arrive là à votre bloc gaz. Alors le bloc gaz, normalement, vous ne devez pas y toucher, vous n'y réglez pas. Bon, ça peut se régler, hein, ici et là, les débits mini et maxi de gaz. Mais ça, il vous faut un professionnel avec une valise de combustion parce qu'il faut contrôler les combustions de votre chaudière en même temps. Voilà. Donc, dans le principe maintenant de combustion. Donc, comme c'est une chaudière à ventouse, c'est-à-dire que dehors, dehors, vous avez un tuyau qui sort avec un autre tuyau à l'intérieur. C'est-à-dire que vous en avez un qui vous amène de l'air frais extérieur et un qui vous envoie les gaz brûlés dehors. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, celui-ci, c'est celui qui vous amène l'air frais. Là, vous avez un petit bouchon et vous pouvez aller voir au milieu, vous mettre une valise de combustion pour voir combien est arrivé votre chaudière. Donc, on voit ici que dans le tuyau extérieur, vous arrivez là, vous voyez, c'est ouvert. Ça, c'est le tuyau extérieur hein, qui vous amène l'air frais dans la chaudière. Après, l'air frais de la chaudière. Après, vous avez le moteur ici de ventilateur. Donc ici, vous avez derrière un silencieux et, hop, et votre arrivée d'air de votre chaudière. Et prise ici avec le moteur électrique, bien sûr, qui lui à vitesse variable. Hein. Je vais vous expliquer tout à l'heure pour ça, pourquoi. Et qui vous pousse l'air ici dans votre chambre de combustion. Voilà, dans le truc qu'on a nettoyé ici avec la brosse à dents. Et en dessous, sous votre arrivée d'air de moteur ici, vous avez donc votre bloc gaz. Clac, clac, clac. Et vous arrivez ici et vous envoyez votre gaz. Et votre gaz et votre air sont mélangés ici automatiquement, passent dans l'hélice de votre moteur, de votre ventilateur, chambre de combustion. Et bien sûr, dans la chambre de combustion, donc vous passez, quand vous en a ramené, vous avez vu tous les tuyaux enroulés, vous passez entre les tuyaux, et vous allez derrière, et vous ressortez ici dans le tuyau noir qui est là, qui lui est le petit tuyau, alors je ne sais pas si on voit bien, voilà, celui qui est à l'intérieur, là, celui-là, là, ici on voit l'espace pour l'entrée d'air, voilà, et là, et ça, vous envoyez vos gaz de combustion dehors. Donc vous n'avez pas besoin de cheminée. Vous faites un trou, votre chaudière est là. C'est pour ça qu'elle est dans le placard, parce qu'elle n'a pas besoin d'entrée ni de sortie d'air. Alors au niveau combustion. Combustion, c'est votre flamme. Bien sûr, pour faire du feu, il vous faut un comburant. Ici, entre autres, c'est du gaz. Et il vous faut aussi de l'air pour régler votre flamme. Alors c'est le même principe, que ce soit du gaz, que ce soit du fioul, que ce soit du bois, que ce soit tout ce que vous voulez qui marche, qui est une flamme, et vous avez toujours un réglage. Même les moteurs, on dit les moteurs de voiture, moteurs à essence et diesel, c'est des moteurs à combustion, hein, vous réglez de l'air
et du fioul ou de l'air et de l'essence pour faire, bon, faites une combustion, enfin vous faites une explosion sur les moteurs de voiture, mais là vous faites du feu. Donc voilà. Donc ici votre gaz, que je vous disais, en entrée gaz de ville, donc 20 millibars entrée de gaz de ville. Contrôlez vos pressions, vous pouvez les contrôler ici avec des petits manos. La pression entrée, la pression sortie. Et après, votre chaudière fait une certaine puissance, comme celle-là, comme je vous ai dit, 23 kW. Donc, vous rentrez un certain nombre de gaz pour atteindre vos 23 kW. On va faire un contrôle, on va dire, on va prendre comme si, on va l'arrondir à 20 kW maxi. 20 kW, on sait que ce qu'on appelle le PCI du gaz, c'est la conversion de mètres cubes en kilowatts, est un petit peu au-dessus de 10. Bon. Donc on sait donc que pour 20 kW par exemple, il vous faudra 2 mètres cubes de gaz. Si vous avez 2 mètres cubes de gaz qui passent continuellement ici pendant une heure, puisque c'est des kilowatts heure, 2 mètres cubes qui passent ici de gaz pendant une heure complètement, vous aurez 20 kilowatts. Si vous descendez un petit peu votre débit de gaz, bien entendu, vous descendez la puissance de votre chaudière. Alors bien sûr, quand vous descendez la puissance de votre chaudière, si vous descendez le débit de gaz, obligatoirement, il faut descendre le débit d'air. Donc avant, ça se faisait avec des histoires de petits volets entraînés mécaniquement. Ça se fait encore beaucoup sur tout ce qui est grosse puissance. Le débit d'air, c'est votre moteur ici, qui est un moteur à réguler électroniquement. C'est-à-dire que plus votre débit gaz, plus la chaudière va voir que vous arrivez à température demandée, elle va ralentir. Comme elle va ralentir, vous allez prendre moins d'air, et en même temps, le bloc gaz, lui, va vous diminuer le gaz. C'est proportionnel, c'est pour ça que vous avez des vis de maxi et de mini gaz ici. Avec, comme je vous l'ai dit, sous le recard gaz, une rondelle qui correspond à vos 23 kW. C'est-à-dire que quand votre bloc gaz est ouvert en fond, vous ne pourrez pas dépasser 23 kW. Vous ne montez pas un régulateur de 50 kW sur une chaudière de 20 kW, bien entendu. Voilà, je m'égare un petit peu dans les kilowatts, mais bon, parce que moi ça me semble évident, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Il faut régler, alors le CO2 c'est le gaz qui sort, c'est vos gaz de fumée. Il faut que vous réglez l'optimum pour ne pas avoir trop d'air et pour ne pas avoir trop de gaz. Donc pour avoir une flamme, on va dire entre guillemets, parfaite, bon là il vous faut une valise, ce qu'on appelle une valise de combustion qui puisse contrôler le CO2. Et le constructeur vous donne un CO2 maxi, c'est-à-dire à 23 kg de 9,1 et un CO2 mini de 8, environ de 8. Quand vous êtes dans cette plage-là, c'est-à-dire que là, vous êtes dans la puissance de votre chaudière, puisque le foyer ici qu'on a ramené ce matin de votre chaudière est calculé en fonction de votre puissance de gaz. Ah, c'est beaucoup de la masturbation d'esprit, mais je dis pour moi c'est évident parce que j'ai beaucoup travaillé ça, les débits gaz, les machins, les trucs. Je dis, si vous voulez plus d'informations, vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas. De toute manière, une grosse chaudière, une petite chaudière, c'est la même chose. Donc le petit débit, évidemment. Donc votre moteur descend en puissance, ralentit, il accélère ou il ralentit, c'est tout. Votre entrée d'air diminue et vous diminuez en même temps, puisque le bloc gaz le voit en même temps. Vous diminuez en même temps votre arrivée de gaz et vous descendez de 23 kg à 18 kg. Voilà, tout simplement. Comment ça marche? Alors comme vous pouvez le voir, c'est une chaudière qui est relativement assez simple. Bon, le reproche que je ferai, c'est beaucoup de trucs en plastique. Voilà. Bon, la pompe, tous les corps en plastique, bon ça c'est de l'inox. Tout ce qui est corps de chauffe, c'est de l'inox, puisque c'est de la chaudière à condensation. Alors, pourquoi la chaudière à condensation? Vous n'êtes plus à 70 là, vous êtes, c'est pareil, si vous êtes à 30 ou 40 degrés, vous faites du feu sur un tuyau qui est à 30-40 degrés, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va faire de la condensation. Et bien,
bien sûr, eh ben, cette condensation-là, c'est pour ça qu'on appelle ça chaudière à condensation, c'est parce qu'elle marche en basse température. Hein. Condensation, vous ne faites pas de récupération là-dessus. Hein. De rien du tout. Hein. Vous faites de la condensation parce que vous êtes en température basse. Ben, votre condensation, elle sort ici. Vous avez un trou sous votre foyer, elle sort ici, elle vient là dans votre siphon qu'on a fait ce matin, et vous envoyez ça à l'égout. Bon, j'espère que j'ai été relativement assez clair sur ce sujet. Je vais... N'hésitez pas à me demander, parce que je vous dis, moi, ça me paraît tellement évident. Bon, ici, vous avez toute la régulation, le contrôle de la chaudière et tout. Je vous ferai une vidéo pour le réglage, parce que c'est un sujet qui est relativement assez long. Je voudrais pas vous rajouter encore 1 heure de régulation. Faut être penché dedans, faut être à fond pour pas faire de conneries. Donc je vous ferai une vidéo spécifique sur le réglage du régulateur de la chaudière et sur le thermostat qui est branché ici électroniquement sur ce boîtier qui vient sur la chaudière, qui me fait la régulation de ma chaudière. Voilà. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc ici, ça je vous l'avais montré, hein, à gauche le bouton, donc là, votre tuyau de sortie de condensat. Là, votre départ chauffage, votre départ eau chaude, votre gaz, votre arrivée d'eau froide, avec ici le petit tuyau, la petite vanne verte qui vous sert à remplir votre circuit de chauffage. Et là, votre tour de chauffage. Donc voilà ce qu'il en est, mes petits clous, concernant cette chaudière Atlantique NAMA2. Alors je vous ai montré beaucoup de choses. Ça paraît hyper compliqué comme ça, mais bon, ça ne l'est pas, hein, ne croyez pas ça. Moi c'est vrai que je navigue là-dedans, mais j'ai fait ça, j'ai fait beaucoup d'électricité pour l'entreprise où je travaillais. J'ai fait aussi beaucoup de chaudières. J'ai même travaillé sur des pompes à chaleur industrielles. Donc vous voyez, mon éventail est relativement assez large. Donc c'est un sujet, les chaudières, que je connais relativement assez bien. Que ce soit une petite ou une grosse, c'est exactement la même chose, que ce soit les réglages, le fonctionnement et tout ça. Hein. Donc voilà. Je vous ai montré l'entretien. Je vous ai montré à peu près comment ça marchait. Je vous ferai une vidéo sur le régulateur de la chaudière, parce que c'est assez complexe quand même. Il faut prendre ça tranquillement avec le bouquin et pour donner les bonnes explications et tout. Donc je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus, vous montrer comment moi je l'ai réglé. Je vous ferai une vidéo aussi sur le thermostat d'ambiance que j'ai dans ma maison, qui est un thermostat sans fil. Et je vous expliquerai comment ça marche par rapport à cette histoire de régulation de température par rapport à l'intérieur de la maison. Je vous ai expliqué sur la chaudière la régulation propre de la chaudière, mais je vous expliquerai, voilà. Donc quoi dire de plus? Si vous avez des problèmes de chaudière qui ne démarrent pas, des problèmes d'allumage, des problèmes de réglage, enfin, n'hésitez pas, j'ai ma boîte mail bien sûr et mon compte Insta, n'hésitez pas à me poser des questions. Je sais pas, la science affuse, mais bon, j'ai travaillé là-dessus assez longtemps pour pouvoir diriger les gens. Voilà, donc je pense que cette vidéo va arriver au terme de cette chaudière. Je vous demanderai encore 2 petites secondes de patience juste après cette petite vidéo. Là, je vous montre 2 petites choses. Et je vous dis à la prochaine mes petits clous, pour dans une prochaine vidéo. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.